prévenir que guérir. L'adage correspond bien aussi à ce concept dont on va parler maintenant. Il s'agit de la prospective, une discipline créée dans les années 50. Et pour en parler, nous accueillons une spécialiste, Fabienne Goubaudimont. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sociologie. Alors, l'idée, c'est d'organiser le présent pour mieux préparer l'avenir. Et ça s'applique dans de nombreux domaines. On va y revenir dans quelques instants. Pour les décideurs publics, notamment pour les chefs d'entreprise. Alors, si je parle d'anticipation, est-ce que je résume bien l'idée ? Oui, vous résumez absolument bien l'idée, puisqu'il s'agit en réalité de prendre conscience de phénomènes qui pourraient se produire dans l'avenir et en tenir compte. Justement, lorsque vous anticipez, par exemple, le remboursement d'un prêt, eh bien, c'est ce que vous faites. Vous anticipez, c'est-à-dire vous réalisez maintenant quelque chose en fonction du futur. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne fait pas forcément dans tous les domaines. Non. Pas suffisamment, en tout cas. Très insuffisamment, alors que ça fait partie même de l'exercice du pouvoir, puisque le pouvoir, précisément, c'est de prévenir. Alors, c'est une stratégie qui est basée donc sur une méthode d'exploration des tendances, notamment, mais pas seulement, pour donc élaborer une vision plus cohérente de l'avenir. Comment vous vous y prenez très concrètement pour que tout le monde comprenne bien ? Écoutez, très concrètement, nous brassons énormément d'informations que nous recoupons, que nous trions, pour arriver d'une part à identifier les tendances qui sont pérennes, enfin qui se poursuivent, et puis les ruptures qui peuvent d'un seul coup surgir, les bifurcations de ces tendances. Et en fait, notre travail à nous, c'est de donner ce qu'on appelle la grande image, la big picture, la grande image de ce panorama général à des horizons qui vont de 10 à 40 ans à peu près. Alors, cela concerne tous les champs de compétences, hein, je le disais, tous les secteurs, ou alors vous ciblez uniquement les décideurs, par exemple ? Quelque part, chacun de nous est décideur. Donc, bien évidemment, ceux qui payent pour nos services, ce sont principalement des décideurs du secteur privé, public ou associatif, par exemple. Mais chaque individu a le droit d'être informé en connaissance de cause de ce qui peut lui permettre de prendre des décisions, quelles qu'elles soient. Alors, la prospective, c'est quelque chose dont on a peu entendu parler en France. Est-ce que cela s'est bien développé ailleurs, dans d'autres pays ? Est-ce qu'on a de bons retours ? Est-ce qu'il y a des résultats ? Alors, c'est une excellente question. D'abord, elle s'est très bien développée en France. Malheureusement, comme beaucoup de choses, c'est de manière cyclique. C'est-à-dire qu'elle a émergé, vous le rappeliez tout à l'heure, dans les années 50. Elle a connu vraiment une expansion jusqu'au milieu des années 60, puis 70, donc la crise du pétrole. Ensuite, elle a un petit peu disparu. Elle est réapparue à la fin des années 80. Et toutes les années 90, elle a vraiment bien prospéré. Elle a rediminué au début des années 2000. Et voilà, on commence à en reparler, etc. Dans les autres pays, alors aux États-Unis notamment, elle est très active. Mais c'est surtout dans le bassin Indo-Pacifique qu'elle connaît aujourd'hui ses meilleurs développements, que ce soit en Inde, en Australie, à Taïwan par exemple. Voilà, on a un très bon développement de la prospective ailleurs. Voilà, et vous êtes avec toute votre équipe de passage en Guadeloupe pour mieux faire connaître donc la prospective. Vous serez ce soir, je le rappelle, en conférence publique à partir de 18h30 au WTC. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci à vous.